Bonsoir. Alors, on va faire la correction du baccalauréat blanc, session 2014 mathématiques. Et je vais faire l'exercice numéro 2. Alors, c'est un exercice commun à tous les candidats, noté sur 4,5 points, et qui porte sur les nombres complexes. Alors ici, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct au UV, et on va placer au fur et à mesure les points dans ce plan. Première question, on nous dit résoudre l'équation E qui est 3z carré moins 6 racine de 3z plus 12 égale à 0. Et pour cela, je vais calculer le discriminant. Alors ici, on a une équation de second degré. On va calculer le discriminant qui est alors b carré moins 4ac. Alors ici, a égale à 3, b égale à moins 6 racine de 3, c égale à 12. Ça nous fait moins 6 racine de 3 au carré, moins 4 fois 3 fois 12, ce qui donne moins 36. Ce qui fait qu'on a deux solutions complexes, Z1 qui sera égal à moins B moins I racine de 36, c'est-à-dire 6 racine de 3 moins I racine de 36 sur 2 fois 3 et deuxième solution complexe qui est égale à 6 racine de 3 plus I racine de 36 sur 2 fois 3, ce qui nous donne ici, après simplification, racine de 3 moins I, Z1 égale à racine de 3 moins I, et Z2, qui est bien sûr le conjugué de Z1, qui sera égal à racine de 3 plus I. On considère ici deux nombres complexes, Z1 est racine de 3 plus I et Z2 égale à racine de 3 moins I. Et on désigne par M et N les points d'affixe Z1 et Z2. Et on nous demande de déterminer les modules et un argument de Z1 et même travail pour Z2. Alors ici, lorsque je prends Z1, qui est l'affixe du point M, ça sera égal à racine de 3 plus I. Module de l'affixe du point M, ça sera égal à, lorsqu'on utilise la formule qui nous dit lorsqu'un nombre complexe s'écrit sous la forme de A plus IB, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré, c'est-à-dire racine de 3 au carré plus B qui est égal à 1 au carré, qui me donne la racine de 4, c'est-à-dire 2. Le module de l'affixe du point M, c'est égal à 2. Maintenant, si on note l'argument, un argument de l'affixe de M, si on note θ, le cosinus de θ, c'est la partie réelle, racine de 3, sur le module. Sinus de θ, c'est la partie imaginaire ici qui est égale à 1 sur le module qui est égal à 2. Donc là, on obtient cosinus égale à racine de 3 sur 2 et sinus égale à 1,5, ce qui nous permet de dire que θ égale à pi sur 6 modulo de pi. Je fais le même travail pour Z2 qui est égal à l'affixe du point N et qui est égal à racine de 3 moins I. Alors ici, le module de
l'affixe de n, c'est aussi égal à 2, parce que l'affixe de n et l'affixe de m, c'était deux nombres conjugués, c'est égal à 2. L'argument de l'affixe de n, c'est moins l'argument de l'affixe de m, c'est-à-dire moins pi sixième modulo de pi. Alors, dans la question, il était question aussi de placer le point M et le point N et d'expliquer la méthode de construction du point M et du point N. Alors, sachant que le module de l'affixe de M égale à 2, le point M appartient au cercle de centre O et de rayon 2. Et comme là, c'était racine de 3 plus i. Donc, on a dit que le point M, il appartient au cercle de centre O et de rayon 2, du moment que le module est égal à 2, et que le module, c'est la distance entre le point O et le point M. Et comme ici, la partie imaginaire, c'est égal à 1, on va prendre 1 sur l'axe imaginaire et on va tracer la droite d'équation y égale à 1. Et l'intersection de ces droites et du cercle, c'est le point M. En faisant le même travail avec l'affixe du point N, on va placer le point N, c'est-à-dire que le module, c'était égal à 2. Donc, le point N appartient aussi au cercle de centre O et de rayon 2. Et comme la valeur, comme l'affixe de n égale à racine de 3 moins i, la partie imaginaire égale à moins 1, je vais tracer la droite d'équation y égale à moins 1, et l'intersection entre la droite et le cercle nous donne le point n. La question C de la première question toujours. On nous donne Q et P, qui sont les images respectives de M et N, par la translation du vecteur W qui est égal à moins 2U. Et on demande de montrer que les droites MP et QN sont perpendiculaires et que la distance MP est égale à la distance QN. Et après, on va en déduire, en utilisant la question, on va en déduire la nature du quadrilatère MNPQ. Alors pour cela, j'ai besoin de l'affixe de M, qui était égal à racine de 3 plus i, l'affixe de n, qui est égal à racine de 3 moins i, l'affixe du vecteur de translation, qui est égal à moins 2, et pour calculer l'affixe de q, ce sera l'affixe de l'antécédent de q, m, plus l'affixe du vecteur w, et on obtient racine de 3 moins 2 plus i. En faisant le même travail pour le point P à l'aide de l'affixe du vecteur de translation, on obtient aussi que l'affixe de P, c'est égal à racine de 3 moins 2 moins i. Et là, pour voir si MP et QN sont perpendiculaires, je vais utiliser le quotient, l'affixe de P moins l'affixe de M, sur l'affixe de N moins l'affixe de Q. En faisant les calculs et en simplifiant, on obtient que c'est égal à moins i. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Que si on prend un argument de l'affixe de P moins l'affixe de M sur l'affixe de N moins l'affixe de Q, c'est égal à l'argument du nombre complexe moins i. Alors ceci est équivalent à dire que l'angle QN MP est égal à l'argument de moins i, c'est-à-dire moins pi demi modulo de pi. Donc, la droite QN est perpendiculaire à la droite MP. Maintenant, on essaie de voir la distance QN et la distance MP. Et pour cela, on va utiliser le module du quotient qu'on a obtenu, l'affixe de P moins l'affixe de M, sur l'affixe de N moins l'affixe de Q, c'est égal au module
de moins I. Alors, en traduisant ce travail, on a MP, la distance MP sur la distance QN, qui est égale au module de moins I, 1. Et là, on obtient quoi? On obtient que la distance MP est égale à la distance QN. La question D nous disait en déduire la nature du quadrilatère MNPQ. Alors ici, ce quadrilatère MNPQ, les diagonales de ce quadrilatère sont perpendiculaires et de même longueur. Donc, question D, qu'est-ce qu'on peut dire? Les diagonales du quadrilatère MNPQ sont perpendiculaires et de même longueur. Donc, MNPQ est un carré. Alors, on passe à la question 2. On prend R, qui est le symétrique de P par rapport au point O, O étant l'origine de notre repère, E, l'image de P par la rotation du centre O et d'angle pi demi. À partir de là, on a le point S, qui est l'image de E par l'homothétie du centre O et de rapport racine de 3. Et la question, c'est montrer que le point S appartient au segment MN. Alors pour cela, je vais utiliser la fixe du point M, la fixe du point N et la fixe du point S. Et je dois calculer la fixe du point S. Mais pour cela, on doit calculer la fixe du point R. À partir de R, on doit aussi calculer la fixe du point E. Et on obtient, alors R est le symétrique de P par rapport à O. Là, on voit qu'on a le point R qui est l'image de B par rapport à O. Et là, on obtient la fixe de R qui est égale à moins racine de 3 moins 2 plus I. Après, on a le point E qui est l'image de P par la rotation du centre O et d'angle pi demi. E, l'image de P par la rotation du centre O et d'angle pi demi. Et là, on a la fixe de E moins la fixe de O qui est égale à exponentielle I pi demi, la fixe de P moins la fixe de O, la formule complexe de la rotation. Et on obtient la fixe du point E qui est égale à I racine de 3 moins 2 plus 1. Après, on passe au point S, qui est l'image de E par l'homothétie de centre O et de rapport racine de 3. S, l'image de E par l'homothétie de centre E et de rapport racine de 3. Et là, on a le point O, le point E et le point S qui sont alignés. Et en utilisant l'écriture complexe d'une homothétie, on obtient la fixe du point S. La fixe de S sera égale à I 3 moins 2 racine de 3 plus racine de 3. Alors là, on reprend la figure. On a réécrit la fixe du point M qui est égale à racine de 3 plus I, la fixe du point N qui est égale à racine de 3 moins I, et la fixe du point S qui est égale à racine de 3 plus I fois 3 moins 2 racine de 3. Et on remarque que la partie réelle de la fixe du point M, la partie réelle de la fixe du point N et la partie réelle de la fixe du point S sont égales. Donc là, on peut dire que le point M, le point S et le point N appartiennent à la droite d'équation x égale à racine de 3. Qui appartiennent
à la droite d'équation x égale à racine de 3. La question 3. En posant alpha égale à 2 moins racine de 3, on demande de faire deux petits calculs, montrer que 1 plus alpha carré égale à 4 alpha. Et deuxièmement, 1 moins alpha carré égale à 2 alpha racine de 3. Donc, on commence la première égalité, 1 plus alpha carré. En remplaçant alpha carré par sa valeur, on obtient, après calcul, que c'est égal à 4 alpha. Deuxième égalité à prouver, en partant de 1 moins alpha au carré, on obtient, après calcul, que c'est égal à 2 racine de 3 alpha. Question B. On demande d'exprimer z et z', qui sont les affixes du vecteur PR et du vecteur PS en fonction de alpha. Alors, z, qui est l'affixe de PR, la formule, ça sert à quoi? L'affixe de R moins l'affixe de P, et on obtient 2 alpha plus 2i. En faisant le même travail, on a z' qui est égal à l'affixe de S moins l'affixe de P, et on obtient 2 plus 2 alpha i. Question C. On nous demande de montrer que le module de z est égal au module de z' et que le quotient z sur z' est égal à exponentielle i pi tiers. Alors ici, le module de z, ça sera le module de 2 alpha plus 2i. La partie réelle, ici comme alpha était un réel, la partie réelle c'est 2 alpha, la partie imaginaire 2, et on obtient après calcul que c'est égal à 4 alpha. Le module de z', en faisant le même travail, on obtient que c'est 2 racine de alpha carré plus 1, qui est le module de z. Donc là, on a prouvé l'égalité du module de ces deux nombres complexes. Maintenant, on fait z sur z', et on prend la valeur de z, la valeur de z', on obtient 1 plus i racine de 3 sur 2, qui est égal à 1 demi plus i racine de 3 demi. 1 demi, c'est le cosinus de pi tiers. Racine de 3 demi, c'est le sinus de pi tiers, ce qui nous donne exponentielle i pi tiers. Alors, question D, on nous dit déduire des questions précédentes la nature du triangle PRS. Là, on avait le point R, le point P, le point S. Alors, on avait Z qui était l'affixe du vecteur PR et on a Z' qui est l'affixe du vecteur PS. Et on a obtenu que le module de Z est égal au module de Z', ce qui donne la longueur PR est égale à la longueur PS. Donc là, on peut dire que PRS est un triangle isocèle du moment qu'il a deux côtés égaux. Et en plus, cette égalité nous donne que l'angle PS-PR est égal à pi tiers. Donc là, on avait un triangle isocèle deux côtés égaux qui possède en plus un angle de pi tiers. Donc on peut dire que PRS est un triangle équilatéral. Dans les consignes au départ, on nous disait qu'il faut placer les points. C'est préférable que vous preniez une feuille à part et que vous placiez les points au fur et à mesure et que cette feuille soit consacrée uniquement pour la figure qui va vous aider à mieux voir les démonstrations à faire. Sur ce, je vous dis bon courage et bonne réussite.